Alléluia. Gloire à Dieu. On va faire une petite exhortation avant de passer au message du jour. Amen. Amen. Je voulais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 1. Jean 1, le verset 12, s'il vous plaît. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Est-ce que tu peux lire, homme de Dieu, s'il te plaît? Je lis la parole du Seigneur. On écoute, s'il vous plaît. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. mais de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Il y a une première naissance qui est une naissance du sang. Et il y a une deuxième naissance qui est une naissance qui est spirituelle. Vous voyez, ce verset que nous venons de lire est le début de notre rencontre avec le Seigneur. Comment avons-nous rencontré le Seigneur? Beaucoup ont rencontré le Seigneur, ils ont entendu l'évangile dans la rue. Pendant qu'ils allaient peut-être faire des courses, quelqu'un les a approchés pour leur parler de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Vous savez, l'acte qui vient de se poser à l'instant où tu entends parler de Jésus, si tu es véritablement un élu, tu entendras sa voix. Allô? Si tu n'es pas un élu, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Ce matin, je voulais vraiment vous exhorter par rapport à tout ce qui se passe avant, pendant et après notre conversion. Il faut savoir une chose. Beaucoup confondent ce que c'est que l'appel. Chaque fois, quelqu'un vient t'annoncer l'évangile, sache que c'est un appel. Beaucoup pensent que l'appel, c'est quand on dit « Ah, Dieu me montre que tu es pasteur. Ah, Dieu me montre que tu es un évangéliste. » Ce n'est pas ça l'appel. L'appel, c'est lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque tu reçois l'évangile et tu acceptes que Jésus te donne sa vie. Il faut savoir que chacun de nous a un destin, a une destinée avec Dieu. Le fait de m'approcher vers toi, je ne suis pas poussé par ma chair, je suis poussé par l'Esprit pour venir vers toi pour t'annoncer Jésus. Soit je suis bastonné parce que cette personne n'est pas une brebis du Seigneur, soit cette personne est attentive. Elle peut même être brutale au départ. Pourquoi? À cause des démons qui sont en cette personne, qui refusent d'entendre la vérité. Mais à un moment donné, la Bible dit que l'esprit qui est en nous là, il est au-dessus de l'esprit qui est dans le monde et de l'esprit qui est dans les hommes.
l'esprit démoniaque. Amen. Vous allez voir que cet homme va fléchir les genoux. Vous savez, notre appel ne se fait pas dans le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas croire que ton appel arrive à un moment donné de ta vie. Non, non, non. Ton appel, c'est depuis l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous allez voir, je vais vous montrer quelque part. Prenons Jérémie 1. Jérémie 1. On va lire ensemble le verset 5. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit. Amen. Merci, on suit tous. Jérémie 1, verset 5. Et regardez. On lit la parole de Dieu. Merci, homme de Dieu, serviteur. Oui. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc, où tu étais, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu étais où? Est-ce que vous pouvez vous poser la question, mais où j'étais avant que Dieu me dépose dans le ventre de ma mère? Alléluia. Amen. Je voulais faire comprendre aux gens. Ce n'est pas la sémence de papa qui fait que tu es sur la terre. Ça, ce sont des choses que Dieu a données à l'homme pour dire à l'homme, tu es quand même un homme. Amen. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, tu étais au ciel. Allô? Amen. Continue, homme de Dieu. Et avant que tu sois sorti de son sein. Donc, vous voyez que avant que tu ne sortes de son sein, oui. Je t'avais consacré. Vous savez ce que ça veut dire consacrer? Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire consacrer? Mis à part. C'est-à-dire, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, là, Dieu dit, il t'avait déjà mis à part. Quand tu viens sur la terre, là, tu peux être un voleur, un bandit, un braqueur, mais tu es un véritable serviteur de Dieu. Le diable croyait t'accaparer. Mais comme Dieu t'a choisi depuis l'éternité, autant donné, autant fixé par Dieu, Dieu va te récupérer. C'est pour ça qu'il y a toujours un combat quand on annonce l'évangile aux gens. Satan s'est accaparé de toi. Tu as besoin d'être libéré. Et cette liberté-là, tu as besoin d'une force qui est plus puissante que Satan. Voici pourquoi la parole est accompagnée par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Il attend simplement que nous annonçons. Ça, la Bible dit dans Romains 10. Comment entendront-ils si personne n'annonce, si personne ne prêche? Voici pourquoi tu es là. Aujourd'hui, tu es là. Je t'encourage, toi qui es là, à parler de Jésus aussi autour de toi. Parce que parmi tous ceux à qui tu vas annoncer Jésus, ce sont des élus, mais qui ne savent pas qu'ils sont des élus. Vous voyez? Donc, Jérémie ne savait pas qui il était. Il croyait qu'il était un homme banal. Non. Le Seigneur dit, avant que je ne te mette dans le ventre de ta maman, là, je te connaissais, Jérémie. Nous tous qui sommes là, avant que Dieu ne nous mette dans le sein de nos mamans, il nous connaissait. On peut dire la suite, s'il vous plaît? Je t'avais établi prophète. Donc, vous voyez qu'en fait, moi, aujourd'hui, j'ai un ministère d'apôtre. Mais avant que je ne sois dans le ventre de ma maman, Dieu m'avait déjà consacré apôtre. Je ne suis pas né apôtre, selon les hommes. Amen. Mais depuis la fondation, Dieu m'avait déjà établi apôtre. Dieu avait déjà établi Jérémie prophète. C'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'autoproclamés. Et malheureusement, ces autoproclamés, c'est eux qui ont bien aimé des grandes salles avec des multitudes. Mais
Mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu connaît ses élus. J'ai dit, Dieu connaît ses élus. Amen. Amen. Mais regardez, chaque élu, chaque appelé a un chemin que Dieu le fait suivre. Il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu, il sait ceux-là qu'il a mis à part. Ce n'est pas parce que je suis appelé que je suis élu. Parce que beaucoup peuvent refuser l'appel. Beaucoup peuvent aussi auto-proclamer élus. Mais Dieu ne les connaît pas. Alléluia. Regardez. Quand notre marche avec Jésus commence, il y a des phénomènes qui commencent à se passer dans notre vie. Regardez bien. Il y a ce qu'on appelle la séparation. Et cette séparation, ça ressemble à un isolement. C'est comme si Dieu t'isolait. Et cela donne vraiment un sentiment de solitude, d'abandon. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Un sentiment de rejet. C'est comme si vous étiez au milieu des loups. Des loups ravisseurs. Amen. Amen. À un moment donné, vous vous sentez seul. C'est une solitude. Mais cette solitude, comment tu prends cette solitude? Et vous allez voir qu'en fait, vous ne pouvez plus vous diriger. Quand Dieu t'appelle, c'est lui qui te dirige. C'est lui qui doit te donner la région, écoutez bien, le lieu géographique où il a besoin de toi. Je voulais vous dire sincèrement, le fardeau d'être choisi, il est pesant. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il y a des choses que vous entendez, mais ceux qui sont autour de vous n'entendent pas la même chose. On peut prêcher l'évangile. Toi, tu peux comprendre quelque chose d'une manière, mais ceux qui sont autour de toi ne comprennent pas de la même manière que toi. Est-ce que vous savez? Parce qu'en toi, il y a un feu qui brûle. Mais ce feu qui brûle en toi, là, il est inexplicable. Tu ne peux pas l'expliquer. C'est pour ça, frère, vous voyez des frères, vous voyez des sœurs, leur transformation a été drastique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui brûle en eux. Vous voyez des choses que ceux qui sont autour de vous ne voient pas. Regardez Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré Jésus. Lorsque le feu est descendu sur Paul, Paul était avec des amis, mais il était le seul à recevoir ce feu-là. Il a été le seul qui a été aveuglé. Pourquoi Dieu n'a pas aveuglé tous ceux qui étaient autour de lui, alors qu'ils allaient pour le même dessein? Ils allaient pour tuer les chrétiens lorsque Dieu s'est révélé à Paul.
le feu de Dieu est descendu sur lui. Paul était le seul à entendre la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tous ceux qui étaient autour n'ont pas entendu la voix de Dieu. Et donc, comme j'ai dit, vous verrez les choses que d'autres ne voient pas. Vous comprendrez des choses que les autres ne comprennent pas. Et lorsque vous allez essayer de les amener à vous, ils vont vous fuir. Ils vont vous fuir. Écoutez-moi bien. C'est là que commence la souffrance. C'est là que commence la souffrance. Cette exhortation que je suis en train de vous apporter ce matin, je l'ai vécue. Tous ceux qui sont les véritables appelés l'ont vécu. C'est là qu'on voit les véritables appelés. Il y a toujours un combat. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que être appelé de Dieu, être choisi de Dieu, c'est être séparé du monde. Être appelé de Dieu, c'est de vous séparer de ceux que vous aimez. Ça peut être vos propres parents. Ça peut être vos propres amis, vos collègues. Quelqu'un qui m'écoute actuellement se retrouve actuellement dans la même situation, il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Et vous posez une question. Pourquoi personne ne me comprend? Allô? Quand tu as un appel sur ta vie, quand tu reçois Jésus, lorsque tu es véritablement une brebis du Seigneur, tu vas te poser la question à un moment donné, pourquoi je ne suis pas compris? Vous êtes dans un endroit avec des personnes, mais tu as l'impression que tu es comme un étranger. Parce qu'il y a une différence entre toi et ces personnes-là qui commencent à se faire voir. Vous pouvez même être en famille. Vous pouvez être avec des amis. Ça, c'est dans le début de votre rencontre avec le Seigneur. Et puis, au fond de vous, vous sentez seul. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez isolé. Vous vous sentez seul. Au fond de vous, vous voyez, vous êtes convaincu que vous êtes appelé à autre chose que ce que vous faites d'habitude. Vous sentez que les gens avec lesquels vous vous promenez, quelque chose va se passer entre vous. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Ce sentiment de solitude qu'on a, ce sentiment d'abandon que nous sentons, en fait, ce n'est pas un hasard. Ce que tu vis, lorsque tu rencontres fraîchement le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens signifie que Dieu est en train de faire quelque chose au fond de toi. Et tu as l'impression que tu es le seul à sentir quelque chose de différent que les autres qui sont autour de toi ne sentent pas. Vous savez pourquoi? Parce que dès que vous avez dit oui au Seigneur, vous lui appartenez. Lui, il doit faire maintenant ce qu'il veut de vous. Nous ne sommes pas là par hasard. Actuellement, il y a 37 degrés. Bientôt, on va à 40 degrés en France.
Regardez cette chaleur. Mais il y a quelque chose en nous qui nous dit, va louer ton Dieu. Ce n'est pas par toi-même. Il y a quelque chose en toi qui te dit, va adorer ton Dieu. Et cette chose fait que vous ne pouvez plus vous comporter comme tout le monde. Vous ne pouvez plus vous habiller comme tout le monde. Vous ne pouvez plus avoir le même comportement comme tout le monde. Vous ne pouvez pas vivre comme le monde vit. Voilà pourquoi, à un moment donné, vous allez vous sentir isolé. Comme si on vous privait de quelque chose. Quelque chose que vous aimez bien. Mais vous avez l'impression que cette chose-là vous échappe. Et à un moment donné, vous avez même du mal à vous connecter au monde. Et morphologiquement, vous commencez à être différent des autres. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais en vous, hein? Non. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent en vous avec les autres. Il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. Non, non, non. Mais il y a quelque chose de différent en vous. Alors, Dieu a mis quelque chose de différent en vous. Il a commencé à ôter des choses en vous. Et ces choses-là imposent ce qu'on appelle la séparation. Oui, tu dois te séparer de beaucoup de choses. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, existe ce qu'on appelle la concentration, la discipline et l'obéissance. Et cela exige en vous le besoin d'être compris. Vous savez, la majorité des hommes de Dieu ont senti cet abandon-là. Ils ont senti cet isolement-là. Mais pourquoi Dieu permet ces choses? Parce qu'en fait, frères et sœurs, parce que chacun de nous a une mission. Quand tu as une mission pour le Seigneur va d'abord te transformer. Mais en fait, quel est notre problème, nous? Nous avons peur d'être rejetés. Non, je reconnais. Le rejet est très blessant. Le rejet apporte la souffrance. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai perdu tous mes amis. J'ai été rejeté par ma famille. Est-ce que vous me suivez? Le rejet fait mal. Des personnes que vous aimez qui commencent à vous rejeter à cause du fait que vous êtes un choix de Dieu. J'ai été vomi par ma famille. Ils me voyaient comme quelqu'un qui était perdu. Comme quelqu'un qui n'était pas normal. Mais j'étais devant un dilemme. Soit je restais avec eux et je renonçais à l'appel. Alléluia. Soit je suis Jésus
et je laisse mes parents partir. Je laisse mes amis partir. Vous savez, quand j'ai reçu l'appel, quand on m'a annoncé l'évangile, j'étais entre deux feux. J'ai regardé les hommes et j'ai regardé le feu de Dieu. Est-ce qu'il fallait plaire à mes amis? Alléluia. Ou je devais plaire à mes parents? Ou bien choisir le Seigneur Jésus? Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Quand on rencontre Jésus, frère, il y a un choix à faire. Soit tu aimes trop tes amis, tu aimes trop tes parents et tu renonces à Jésus, soit tu fais le choix. Soit tu acceptes de marcher avec Jésus, soit tu acceptes de rester avec tes amis et ta famille. Mais en même temps que tu veux suivre tes amis, il y a le feu de Dieu qui te regarde. Mais vous savez, au fond de moi, je me posais une question. Mais pourquoi j'accepte Dieu? Pourquoi j'accepte Jésus? Et puis je suis rejeté par le monde. Je suis rejeté par mes parents. Et je suis rejeté par mes amis. Mais est-ce que choisir Dieu, choisir Jésus, est-ce que ce n'est pas le bon choix? Pourquoi je suis rejeté? Je vais vous dire sérieusement, le rejet est douloureux. Des hommes avec qui tu as grandi, des hommes avec qui vous avez peut-être fait des choses ensemble. Et quand tu reçois Jésus, il ne veut plus te sentir. Ou bien, tu retournes avec eux, vous devenez toujours des amis. Ou bien, tu acceptes Jésus et les hommes te fuient, les hommes te rejettent. C'est à toi de choisir. Vous savez, c'est pour ça qu'il est bien de lire la Bible. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai lu dans un passage dans 2 Corinthiens 5, 21. Et 2 Corinthiens 5, 21 va me dire ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je m'assois, je dis, ah bon? Donc, Jésus, il s'est fait pécher pour moi, afin que moi, un pécheur, un malpropre, un misérable, je sois justifié. Qu'est-ce que je mérite? Ça commence à me donner à réfléchir. J'avance. J'arrive dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 37 dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, « Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Frères et sœurs, quelque chose a commencé à me traverser. Est-ce que quand le Seigneur t'appelle, est-ce qu'il t'oblige à le suivre? Ou bien c'est à toi maintenant de faire le choix? Le Seigneur dit que si je suis mes parents, je ne suis pas digne de lui.
Il dit qu'il s'est fait justice pour moi. Et je réfléchis à ces choses. Mais qui suis-je pour que Dieu se fasse justice pour moi? Alléluia. Et pendant ce temps, vous savez, mes péchés défilaient comme ça devant moi. Mes péchés défilaient devant moi. Il fallait rester avec mes amis. Il fallait rester avec mes parents. Et refuser de suivre Jésus. Frères et sœurs, je me posais beaucoup de questions. Et je vais tomber sur un passage dans Matthieu 10, verset 28, qui dit ceci. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais de redouter celui-là qui fait quoi? Qui fait périr l'âme et le corps en enfer. Frères et sœurs, si j'acceptais de suivre mes parents et mes amis, le chemin était tracé. Le chemin de la gêne, le chemin de l'enfer était tracé. Si je suis Jésus, il y a le chemin de la vie éternelle. J'ai dit, il y a le chemin de la vie éternelle. C'est à moi maintenant de choisir. Mes péchés défilaient devant moi. Rester avec mes parents, rester avec mes amis, ou bien suivre Jésus. Et ces trois passages sonnaient dans mon esprit. Et en même temps, il y avait une autre voix aussi qui me menaçait. Et cette voix qui me menaçait disait, tu vas perdre tes amis. Tu vas perdre ta famille. Et moi, mon raisonnement me disait, est-ce que je ne peux pas avoir Dieu et en même temps avoir mes amis et mes parents? Allô? Vous voyez ce que... Vous voyez moi, ma volonté? Moi, je veux avoir Dieu, avoir mes amis et avoir mes parents. Or, mes parents, mes amis ne veulent pas de mon Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Frères et sœurs, ce n'est pas possible d'avoir Jésus et avoir tes amis et tes parents. Et quand je parle des parents et amis, c'est ceux-là avec lesquels tu vivais dans le monde. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a Jésus. Et puis, je vois autour de moi mes amis et mes parents qui vont me rejeter. Qu'est-ce que je vais choisir? Frère, ce que j'ai dit ce matin, peut-être que ça t'a vu. Peut-être que tu as vécu ça. Moi, je l'ai vécu. Choisir Jésus m'amène à être rejeté par mes amis et mes parents. Mais choisir mes amis, choisir mes parents, m'amène moi, pas Jésus, m'amène moi à renier Jésus. Il fallait prendre une décision. Vous savez ce qui est avec le Seigneur, rien n'est négociable. Vous savez ce que j'ai fait? Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes heureux pour moi. Je ne sais pas si vous êtes heureux pour moi, mais j'ai choisi Jésus. Amen, 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 amen. Et quand j'ai choisi Jésus, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma famille. Frère et soeur, je voulais ce matin te dire que tu peux sentir un mal, ce rejet de tes proches, ce rejet de tes amis,
ce rejet même de tes parents. Mais c'est une victoire. Dis Amen. Amen. Les gens ne voulaient plus me parler à cause de mon Jésus. Vous savez, ma conversion a été tellement radicale que les gens ne pouvaient pas comprendre. En un mois, ma manière de penser avait changé. Ma manière de m'habiller avait changé. Je ne suivais plus la mode. Vous savez, beaucoup croient que quand on vient en Christ, on peut encore continuer nos anciennes habitudes. Alléluia. On peut toujours avoir nos anciennes fréquentations. Frère, ça va durer peut-être quelques mois. Mais un jour, il faut que tu fasses un choix. Vous savez, si tu ne fais pas le choix, tu vas perdre Jésus. Si tu décides de marcher avec Jésus, de marcher avec tes amis, de marcher avec Jésus, de marcher avec tes amis, aimer les choses du monde, aimer bien aimer tes habitudes du monde, frère, un jour, tu vas perdre Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va te perdre, mais c'est toi qui vas perdre Jésus. Beaucoup croient que le fait de donner ma vie à Jésus, je deviens un simple croyant et je peux continuer à vivre la vie que je veux. Frère, non. Écoute-moi bien, c'est un système qui change. C'est une mentalité qui change. Et comme on ignore la parole, comme on ne lit pas la Bible, comme on ne médite pas la Bible, on ne sait pas qu'on est dans un nouveau monde. On pense que la vie du monde va continuer. Non. Pourtant, Jésus est clair. Celui qui veut aimer son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Frère et soeur, à un moment donné, tu préfères qui? Beaucoup sont dans ce dilemme-là. Je connais des personnes qui ont abandonné Jésus parce que leurs parents leur ont dit, je ne veux pas de Jésus dans ma maison. Mon épouse que vous voyez là, elle a été chassée de la maison familiale à cause de Jésus. Est-ce que c'est parce qu'elle n'aimait pas ses parents? Est-ce que c'est parce qu'elle n'aimait pas sa famille? Si. Mais il y a un moment donné, lorsque tu choisis Jésus, frère, il y a une séparation qui va s'imposer. Dis Amen. Amen. Si tes parents ne sont pas chrétiens, frère, et vous vivez encore ensemble, il y aura un jour, frère, si tu n'es pas chassé de la maison, c'est que tu n'es pas zélé pour Jésus. C'est que tu continues encore à faire ce qu'ils font. Mais lorsque tu vas te mettre à part, lorsque tu auras un zèle pour Jésus, ils vont te chasser de la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Je ne veux pas qu'on paraphrase, je veux qu'on lise ce passage. Prenons Luc 14, s'il vous plaît. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Luc 14, à partir du verset 25. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Vous voyez comment il fait chaud? Il fait très chaud. Quand tu es un véritable homme de Dieu, tu dois te sacrifier pour les brebis. Vous voyez? Vous avez le climatiseur et le ventilateur sont sur vous. Mais c'est nous qui souffrons de la chaleur. C'est ça un véritable homme de Dieu. Vous allez arriver dans l'église, papa, pasteur, maman, pasteur, ils ont tous sur eux. Pendant que le peuple est dans la chaleur. Ça, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas reçu l'appel. Quand on reçoit l'appel, frère, il y a un passage obligatoire que tu dois recevoir. Il y a un travail que Dieu doit faire dans ta vie. Dieu doit t'amener à être humble. Dieu va t'amener à te séparer des choses qui
qui font ton confort. Beaucoup aiment trop le confort. Frère, le confort n'est pas de Dieu. C'est le monde qui attire les hommes vers le confort. On va lire, on y va. Luc 14, à partir du verset 25 à 27. Et regardez. Verset 25, nous lisons la parole de Dieu. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père et à sa mère, et à sa femme et à ses enfants, et à ses frères, et à ses sœurs, et même à sa propre vie. Même à sa propre vie, ta vie là. Même à sa propre vie. Quelle est la vie que tu mènes? Tu aimes le monde plus que Dieu. Frère, écoute bien ce que je te dis. Vas-y. Il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas. Si, écoutez-moi bien. Tu peux venir à l'église comme tu veux. Mais si tu aimes encore le monde, tu n'es pas disciple de Christ. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Mais il vient enlever c'est qui? Ses disciples. Mais il dit que si tu aimes encore ta vie, tu n'es pas son disciple. Mais tu viens à l'église, comment tu vas être enlevé? Frère, ce que je dis là, ce n'est pas pour les enfants, hein, c'est très sérieux. Je parle aux véritables chrétiens, je ne parle pas des chrétiens yo-yo, je parle des véritables chrétiens. Ceux-là qui savent faire la différence entre aimer Dieu et aimer le monde. Il dit celui qui aime sa vie plus que moi. Frère, il y a beaucoup qui aiment trop leur vie. Il y a des gens qui aiment trop leur vie. Celui qui aime sa vie, il peut perdre le disciple de Christ. Continue, serviteur, il dit quoi? Et quiconque ne porte pas sa croix. Ah, donc vous voyez qu'en fait, regardez, lorsqu'on portait Jésus à la croix, à un moment donné, on a retiré la croix sur Jésus. On l'a fait porter à qui? À Joseph d'Arimathée. C'est une manière de dire que chacun de nous doit porter sa croix. Vous ne voulez pas porter votre croix. Chacun doit porter sa croix. Et ta croix n'est pas ma croix. Alléluia. Chacun doit porter sa croix. Beaucoup veulent venir à l'église. Ils disent qu'ils veulent suivre Jésus sans porter leur croix. Tu n'es pas son disciple. Continue, serviteur. Et ne me suit pas. Oui. Et ne peut être mon disciple. Vous avez compris. Merci, serviteur. Nous avons tous compris. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Quand on vient au Seigneur, on ne peut plus être la même personne comme on était au début. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Vous savez, hier, pendant que je priais, Dieu a ouvert mes yeux puis m'a montré la servante. Elle. Et Dieu me montrait comment il était en train de travailler dans sa vie. Et le Seigneur me dit, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini de travailler dans sa vie. Mais je suis en train de travailler dans sa vie. J'ai dit gloire au Seigneur. Il y a des choses encore qu'elle retient. Mais Dieu va passer par là. Alléluia. Parce que Dieu va la transformer comme lui, Dieu, il veut. Dieu ne nous transforme pas comme on veut, nous. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui le potier. L'argile ne peut pas dire au potier, fais-moi une marmite. C'est le potier qui prend l'argile et dit, bon, mais je veux faire un verre, je veux faire bien-aimé et une marmite, je veux faire ce que je veux. Gloire soit rendue au Seigneur, alléluia. Amen. Et j'étais dans une joie. Et cette joie était parfaite. Amen. Alléluia. Vous savez, le monde nous a déformés. Jésus vient pour nous donner notre forme initiale. Avant le péché.
Le monde nous a formatés. Mais quand nous venons dans le Seigneur, le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous réformater. C'est pour ça, écoutez, quand vous voyez les gens chanter, crier Jésus, Jésus, c'est pas ça le plus important. Est-ce que tu as été réformaté? Est-ce que ton ancien caractère du monde là est encore là? C'est que tu n'as pas encore été réformaté. Ta manière de penser du monde est encore là. Tu n'as pas encore été formaté. Tu n'as pas encore été reformaté. Quand tu viens à Jésus, Jésus doit te reformer. Alléluia. Il doit changer tes idées là, tes idéologies là, le mensonge qui était en toi. Il va enlever tout ça. Vous savez, moi que vous voyez là, je n'aimais pas le Seigneur. Je persécutais les gens. Quand les gens parlaient de Dieu, je les persécutais. Je vivais la vie du monde. La dépravation sexuelle, l'alcoolisme. Mais au fur et à mesure que j'évoluais, le Seigneur va me reformater. Rejeté par ma famille, rejeté par mes amis. Ils m'ont tous abandonné. Quand j'allais vers les gens, avec le zèle que j'avais, les gens me fuyaient. Voilà un signe qui prouve que vous êtes disciple de Christ. Quand vos amis commencent à vous fuir. Est-ce que tes amis ont commencé à te fuir? Tes amis sont encore là, ils ne t'ont pas encore fui. C'est que tu n'es pas encore reformaté. Il faut du reformatage. C'est-à-dire quand tes amis te voient, c'est comme si tu pues. Comme tu pues. Comme tu pues. Quand il te voit venir, il arrive avec sa puanteur. Il arrive avec sa puanteur, Jésus, là. Il faut que les gens voient ça. Mais tant que tu arrives, vous riez ensemble, vous allez vous asseoir ensemble, vous faites les choses ensemble, tu n'es pas encore disciple de Christ. Tu n'as pas encore été reformaté. Vous savez, Jésus a dit quelque chose. Hein? Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais il est venu apporter quoi? L'épée. On fait quoi avec l'épée? Ah, c'est tranchant, non? Donc, il va séparer le monde et lui. Il va séparer tes pensées avec ses pensées. Pour que tes pensées deviennent ses pensées. Dites Amen. Amen. C'est à cause de Jésus qu'il y aura la séparation entre toi et tes amis. S'il n'y a pas de séparation, c'est que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Pourquoi les pharisiens ont tué Jésus? Donc si on te tue à cause de Dieu, frère, tu as fait le bon choix. On se concentre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui est caractérisé par le mensonge. Jésus doit te reformater pour mettre la vérité en toi. J'ai été rejeté. Frère, ce que je dis, ce n'est pas facile ce que je dis. Et je sais que ceux qui sont sensibles à la vie de Dieu, ce n'est pas facile pour eux. J'ai été rejeté par des gens que j'aimais, qui ne voulaient plus me sentir. Pourquoi? Parce que j'avais la puanteur de Jésus en moi. C'est comme ça que le monde voit Jésus. Il voit Jésus comme la puanteur. Mais j'aime son parfum. Dis Amen. Amen. J'ai été rejeté par des personnes que j'aimais fortement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quand vous acceptez Jésus, il y a des choses que vous n'aurez plus. Il y a des amis que vous n'aurez plus. Et il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Frères et sœurs, si tu viens dans un milieu de boîte de nuit, tu ne pourras plus faire ça. Les soirées dancing, avec l'alcool à gogo, tu ne pourras plus faire ça. Les soirées pyjama,
tu ne pourras plus faire ça. Marcher dans le milieu du showbiz, tu ne pourras plus faire ça. La musique mondaine, tu ne pourras plus écouter ça. Là, si tu écoutes, c'est ton problème. C'est ton choix. Ça veut dire que tu n'es pas encore disciple de Christ. À cause de Jésus, les gens vont vous rejeter. Ce milieu social, du sexisme, de l'alcoolisme, c'est à toi de voir ce que tu veux. Regardez, je vais vous terminer par là. Regardez la vie de Joseph. Joseph en vision a reçu l'appel de Dieu. Lorsqu'il va expliquer son appel, ses frères vont le rejeter. Ils vont même le vendre. Ils vont l'isoler. Dieu va l'isoler. Dieu va le faire sortir de son pays. Vous savez pourquoi Dieu nous isole? Pourquoi Dieu permet que nous soyons rejetés? Parce que Dieu a besoin de nous seuls. Seul. Il te veut seul. Il te veut seul pour te transformer. Parce que frère, si tu es encore à côté de tes parents, si tu es encore avec tes amis, Dieu ne peut pas te transformer. Il ne peut pas enlever en toi ce qui ne va pas. Il a besoin de toi parce qu'il a une mission pour toi. Il veut que tu deviennes comme lui. Il veut que tu redeviennes à l'image et selon sa ressemblance. Et toi, qu'est-ce qu'il va te faire? Comme tu as été pollué par Adam, comme tu as été pollué par le péché, il va te sortir du milieu du péché pour te reformater. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Frère, j'ai connu la persécution à cause de Jésus. Mais là, pourquoi Dieu, lorsque tu es rejeté par tes parents, Dieu ne se sent pas mal. Vous croyez que Dieu souffre parce que Dieu vous a séparé de vos parents? Non, mais Dieu s'en fout de ça. Parce que tu as été séparé de tes amis, Dieu s'en fout de ça. Allô? Parce que Dieu sait que quand il va te transformer, alléluia, lorsque tu seras un témoin pour lui, tu iras témoigner de Christ à ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils verront que tu es devenu une nouvelle créature, lorsqu'ils verront les caractères de Christ en toi, alléluia. Si parmi tes parents, il y a des élus, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Au travers de toi, il va les toucher. Parmi tes amis qui t'ont rejeté, si parmi eux, il y a des élus, lorsque tu iras leur annoncer l'évangile, ils t'écouteront. Ceux qui te rejetaient t'écouteront. Mais pourquoi au départ tu ne comprenais pas? Parce que tu t'es rejeté, tu étais malheureux. Oui, Dieu ne veut pas, frère. Vous savez, en Afrique, on dit qu'on ne peut pas rester dans les magnans. Vous savez ce que c'est que les magnans? Les fourmis magnans. Je ne peux pas rester dans les fourmis magnans pour enlever les magnans. Il faut sortir pour pouvoir enlever les magnans. Alléluia. Donc Dieu va te sortir du péché là. Il va aller te transformer. Il va te reformater. Et puis maintenant, il te ramène sur ton point de départ. Et ceux qui sont ces véritables enfants viendront. Si dans ta famille, il y a des sorciers qui ne veulent pas venir à Jésus, ils vont continuer leur chemin avec Satan. Si parmi tes amis, il y a aussi des sorciers qui ne veulent pas entendre l'évangile, mais tu verras que parmi tes amis, Dieu t'enverra vers ceux-là qui sont ses véritables enfants. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement, vous savez, quand Dieu nous appelle, au lieu de nous concentrer sur notre appel, pourquoi Dieu nous appelle? Vous savez ce qu'on fait? On est dans la distraction. Dieu t'appelle, concentre-toi, pose des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça dit quoi? Il faut passer des moments de jeûne et prière pour que Dieu te dirige. On appelle ça la préparation. Dieu te prépare à son ministère. Mais beaucoup sont appelés. Mais au lieu de se concentrer pour les choses spirituelles, quand vous les voyez murmurer, Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi une femme. Mais cette femme-là, elle va être une pied d'achoppement pour ton ministère.
C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu t'accroches à ça. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu dois avoir une femme? Mais les gens, à peine ils ont la peine, ils veulent se marier. Frère, c'est pas ça. Si tu es un homme de Dieu, tu as aujourd'hui reçu ton appel. Ne te précipite pas dans le mariage. Mais concentre-toi à écouter la voix de Dieu pour que Dieu te révèle la mission, pour que Dieu te remette, oh bien-aimé, l'ordre de mission. Parce que, qu'est-ce que les gens font? Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi mon mari. Donne-moi ma femme. Donne-moi mon mari. Au lieu de jeûner pour le ministère, on jeûne pour avoir maintenant, bien-aimé, une femme parce qu'on pense aux choses charnelles. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On passe loin de la réalité de l'appel. Maintenant, quand on se force, on a une femme, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne maintenant 3 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, on jeûne maintenant pour avoir un enfant. Au lieu de se concentrer sur le ministère pour lequel Dieu nous appelle. Voilà les erreurs que font les hommes de Dieu. Frères et sœurs, le rejet n'est pas une fatalité pour nous. Le rejet de nos amis, de Jésus, de nos amis, de nos parents à cause de Jésus, n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une prison, c'est une préparation. C'est bien, mais c'est une prison pour nous, pour que Dieu nous prépare. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous amène à renoncer à nous-mêmes. Parce que la mission fait peur. La mission, il y a le feu dans la mission. Ça brûle ce feu-là. Quand tu es élu, tu traverses le feu. Concentre-toi sur l'appel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être rejeté par ta famille. Tu es rejeté par tes amis à cause de Jésus. Ne prends pas ça comme une punition. Prends ça comme une préparation pour entrer dans ton ministère. Et lorsque tu seras préparé, Dieu t'enverra vers ceux qui t'ont rejeté. Et tu verras, tu vas les gagner à Christ. À Christ. Le Seigneur a appelé les disciples. Ils ont été séparés de leurs parents. Ils ont été séparés de leur travail pour les ramener à annoncer l'évangile à Israël, leurs frères, qui étaient leurs ennemis après. Paul également, le Seigneur l'a pris au milieu de ses amis, pour le formater afin qu'il gagne le monde entier. Frère, pourquoi Dieu te sépare de tes amis et de tes parents? Parce que tu as une mission spéciale. Et pour cette mission spéciale, tu as besoin d'être transformé. Dans ta famille, tu ne peux pas être transformé. Donc Dieu te sort de ta famille. Il te sort du milieu de tes amis pour mieux te préparer à la mission à laquelle il t'appelle. Si tu as été rejeté, bénis le Seigneur. C'est une bénédiction pour toi. Amen.